partage le cœur de Dieu. Et ma prière élevée de mon cœur, vous qui nous suivez en ce moment, que le Seigneur vous communique ses cœurs, que le Seigneur vous communique que le Seigneur vous communique cette passion pour les perdus. Et bien aimés frères et sœurs, si vous nous voyez disposés notre temps, à vous encourager à prier, à gêner pour les âmes. C'est parce que c'est plus qu'une simple conviction. C'est plus que plus que de simples envies. C'est vraiment le cri du cœur de Dieu en nous. C'est vraiment un fardeau que le Seigneur a déposé en nous. C'est un appel. Et notre plus grande joie, c'est de faire tout simplement ce à quoi le Seigneur nous a appelés. De sorte que le jour où nous mourrons, nous puissions aller en paix en se disant, ma vie a servi à quelque chose. J'ai été créé. C'est pourquoi j'existe. C'est un fardeau. Ça brûle au-dedans de nous. Au point où et chaque fois qu'il prenait une telle décision, il dit, dans mon cœur, il y avait un feu qui me consumait. Je le retenais, je le repouille, je me retrouvais en train de parler de lui. Voilà la passion qui nous anime. Voilà le fardeau qui pèse dans notre cœur et qui fait que de temps en temps, nous puissions tenir de tels programmes, de telles activités, nous puissions avoir de tels lives où nous ne parlons pas aux hommes de leurs problèmes directement. Nous ne parlons pas aux chrétiens de leurs problèmes, mais nous leur parlons des problèmes de Dieu et des problèmes des autres. Et vraiment que Dieu bénisse tous ces chrétiens, tous ces enfants de Dieu qui disposent de leur temps pour suivre de tels programmes. Ça montre justement que vous ne vivez pas pour vous-même, mais vous vivez pour Dieu et vous vivez pour les autres. Si j'étais en train de parler sur la délivrance, j'en suis capable par la grâce de Dieu. Si j'étais en train de parler sur la guérison, parler sur le don spirituel, l'onction, sur tout autre sujet concernant l'homme que tu es, et plusieurs seraient en train de suivre de tels programmes. Et lorsqu'il s'agit des autres, combien sont capables de s'oublier un instant pour écouter le fardeau du cœur de Dieu, pour écouter le plan de Dieu pour les autres et répondre à cet appel. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à nous aider en invitant, en partageant les liens du live à vos proches, à vos amis, aux membres de vos familles, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être que Dieu passera par ces lives afin de leur montrer qu'il a un plan pour eux, qu'il les aime, et ça serait peut-être une occasion pour les amener à Christ. Partagez ces lives à vos frères, à vos sœurs chrétiens, chrétiennes, et invitez-les à suivre cela, même dans le groupe WhatsApp où vous êtes. Partagez cela, car dites-leur que le live a commencé, notre moment d'intercession a commencé, et nous croyons que pendant que nous serons en train de prier, les anges de Dieu seront en mouvement dans le monde, dans toutes les nations, en train pour aller à la rencontre de païens, pour réveiller le chrétien. Les anges de Dieu seront en mouvement pour aller communiquer des appels, pour aller communiquer des fardeaux, de la passion des âmes, pour aller en recommandation à certains de Dieu, et quitter l'enfant
serons Dieu, mais lui sera en mouvement, un peu comme au commencement de toutes choses, au commencement de la création. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Il sera en mouvement. Il ira parler aux oreilles de certains chrétiens, aux oreilles de certains missionnaires, aux oreilles de certains ouvriers, de certains serviteurs de Dieu, et enfin de les envoyer en mission dans leurs écoles, dans leurs universités, dans leurs quartiers, dans leurs familles. Nous croyons que ce moment ne passera pas inaperçu. Nous croyons que c'est une vision de Dieu, c'est une pensée venant de la part de Dieu. Alors soyez le bienvenu, vous qui venez d'arriver, soyez vraiment le bienvenu. Invitez d'autres personnes, que le Seigneur vous bénisse. Sentez-vous à l'aise, soyez dans un lieu calme, un lieu confortable qui vous permettra justement de vous rapprocher du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir de sa part le salut de païens, le salut de pécheurs. Et je vous partagerai tout à l'heure là quelques visions que le Seigneur m'a révélées sur le perdu, le païen, pendant mon sommeil cette nuit. Nous prierons à ce sujet, quelques catégories de personnes pour lesquelles le Seigneur aimerait que nous puissions prier pendant ces moments d'intercession. Alors ensemble, nous allons chanter, invoquer la présence de Dieu en ce lieu, en ce moment de partout où nous sommes. Vous allez chanter avec nous ces cantiques et soyez conscients de sa présence. La Bible déclare qu'il faut que celui qui cherche le Seigneur sache que le Seigneur existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Où que vous soyez, si vous voulez expérimenter cette présence de Dieu, soyez-en conscients qu'il est là à vos côtés et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos pays, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus. Et là où tu es, tu demandes à l'Esprit de Dieu de souffler de 4 vents. De là où tu es, tu demandes à l'Esprit de Dieu de souffler dans ta vie. De souffler dans l'endroit où tu es. De là où tu es, tu demandes à l'Esprit de Dieu de souffler dans les nations, de souffler dans ton pays, de souffler dans ton quartier, dans la ville où tu es, de souffler dans ta famille, de souffler comme du vent. Il souffle comme du vent. Et nous invitons en ce moment, Esprit de Dieu. Nous voulons que tu souffles dans nos nations. Nous voulons que tu souffles dans nos villes. Nous voulons que tu souffles dans nos... Nous voulons que tu souffles dans nos familles. Parce que nous savons que lorsque tu souffles, les hommes sont touchés. Les âmes sont touchées. Parce que nous savons que lorsque tu souffles, tu rends la mission efficace. Tu rends la mission plus puissante.
Nous savons que lorsque tu touches, tu souffles. Tout ce qui était mort reprend vie. Parce que nous savons que lorsque tu souffles, le cadavre ressuscite. Parce que nous savons que lorsque tu souffles, le mort spirituel sont ramenés à la vie. Et cette nuit, nous te prions de souffler. Nous voulons expérimenter ta présence. N'est-il pas écrit dans la parole, dans cette vision d'Ésaïe, à la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur son trône et le séraphin qui entourait son trône et le pan de sa robe qui remplissait ce lieu. Et j'ai entendu le séraphin crier, Saint, 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 l'Éternel, éternel Dieu des grâces. La terre entière est remplie de ta gloire. Telle est notre prière en ce moment. Que la gloire de Dieu remplisse la terre tout entière. Telle est notre prière en ce moment. Que toutes les nations de la terre soient environnées de ta présence. Soient environnées par ta présence. Telle est notre prière. Tel est le soupir de nos cœurs. Que nos nations, que nos villes, que nos villages, que nos quartiers, que nos familles, que toutes les tribus de la terre, que toutes les races de la terre, que toutes les familles de la terre soient environnées de ta gloire, de ta présence. Que ta présence remplit l'atmosphère de nos nations, remplit l'atmosphère de nos villes et villages. Comme dans la vision d'Ésaïe, nous voulons que ta gloire remplit la terre. Que toute la terre, toutes les nations de la terre soient remplies de ta gloire. Que tout le peuple de la terre soit environné, entouré, enveloppé, contrôlé par ta gloire. Oui, Seigneur, que cette parole de la Bible s'accomplit en ce temps où nous sommes, comme au temps du prophète Ésaïe. Que la gloire de Dieu remplisse la ville où je suis, la province où je suis, le quartier où je suis, l'avenue où je suis, le milieu où je suis. Et lorsque ta gloire remplit un lieu, la puissance de ténèbres se disperse. Les âmes sont libérées. Les captifs sont rendus libres. Les prisons sataniques sont ébranlées. Lorsque ta gloire remplit un lieu, les œuvres humaines s'arrêtent. Et le divin prend les contrôles. Alors que tu remplis le lieu où je suis, alors que tu remplis ces lives, tu prends le contrôle de ce moment. Et du coup, les paroles qui sortiront de ma bouche ne viendront pas de mon intellect, ne seront pas le fruit de ma connaissance, mais elles seront des paroles inspirées, des paroles poussées par l'Esprit. Et
et tu me communiques les mots exacts, les paroles qui conviennent pour booster, pour toucher des vies. Oh, merci, Shabra Davala. Et la bra, Mashadadadabra, et la bramasha. Et là, tu parles en esprit. Et là, tu pries en esprit. Et là, tu pries en langue. Et quand tu pries en langue, les anges de Dieu entrent en mouvement dans les nations. Shadebra Soblede. Et la lama Shakatabla. Rabababa Sobledeva. Shadede Brababababasha. Blade Shadede Brosa. Ibra Sopledeva. Shakatabla Baba. Ah, si tu n'as pas encore reçu ces langues nouvelles, ces langues spirituelles, tu peux la demander à Dieu. Tu peux demander cette expérience afin de faire de toi un intercesseur actif, profond dans ses prières, afin de faire de toi un missionnaire qui, par ses prières, pousse les anges en mission afin d'aller libérer les nations, les âmes. Alors que nous parlons en langue, Shadebro sobla atalamante, Ibra suple etalita manto, Alimante lebro supla itamanta, Rababa shadadadabra itelebro osa. L'Esprit de Dieu remplit l'atmosphère de ce lieu. Il remplit l'atmosphère de l'endroit où tu es. Il remplit l'atmosphère de ta maison, de la pièce, de ta chambre, de ton salon. Il remplit l'atmosphère, Saint-Esprit. Shade kaba labla et alamanta. Ivale shata labra et alabate. Et il fait de toi un missionnaire à genoux. Non seulement quelqu'un qui va à la recherche de perdus pour leur parler de Jésus, mais qui envoie ses prières à la rencontre des perdus et qui envoie ses prières à la recherche des perdus. Lama soutele atalabra italamanto. Bradeva shadadadabra ibra itele debra atalamante. Alléluia. Et en ce moment, nous voulons élever Jésus dans nos nations. Lorsque Jésus est élevé dans nos nations, dans nos villes, dans nos villages, alors il prend le bâton de commandement. Alors toutes les âmes sont retenues, ramenées sous son pouvoir, sous son contrôle. Alors il prend le contrôle de nos nations afin de libérer nos âmes. Il y a des nations où Jésus ne règne plus. Il y a des villes, des villages où ce sont les forces maléfiques qui dominent, où ce sont les principautés, les dominations qui contrôlent, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de conversions. Et s'il y a des conversions, souvent elles ne sont pas profondes, authentiques, parce qu'il y a des principautés qui empêchent à ce que les âmes se tournent vers le Seigneur, parce qu'il y a des principautés de domination, il y a les autorités sataniques qui remplissent l'atmosphère. C'est un peu comme la ville où il y avait le fou de Gadara. La Bible déclare qu'à cause de la présence de cet homme rempli de démons, personne ne pouvait passer de l'endroit où étaient ces fous. En soi, cet homme était devenu comme une principauté, contrôlant cette ville, empêchant ce que les gens puissent passer de l'endroit où il était. Et lorsque cet homme s'est converti, lorsque la présence de Jésus a rempli cet homme est rentré à la Décapole, le gouvernement de 10 villes, et il a gagné cette contrée. Et nous allons chanter ce chant. Et pendant que nous serons en train de chanter, en même temps nous serons en train de dire à Jésus, prends le contrôle de nos nations, prends le contrôle de nos villes et villages, de nos familles, et même
de nos enfants. Pendant ces moments d'intercession en faveur des âmes, tu peux prier pour tes enfants qui ne connaissent pas Jésus. Tu peux prier pour les membres de ta famille, pour ton mari, ta femme. Tu peux prier pour tes amis. Shadabra Sodebraya. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Shabababaya. Au-dessus de tout le nom. Shabraya. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alors je chante avec mon frère qui m'accompagne au clavier. Tu es élevé au-dessus de tout. Ah, nous t'élevons en Afrique, nous t'élevons en Europe, nous t'élevons en Asie, nous t'élevons en Amérique, nous t'élevons sur les nations de l'Afrique, sur toutes les nations de l'Europe, sur toutes les nations de l'Asie, de l'Amérique. Je te lève dans la province de Kwilu où je suis, dans la ville de Bandundu où je suis, dans la nation où je suis, la RDC. Je te lève dans ces quartiers où je suis. Je proclame que c'est toi qui es le Maître, le Saint, le vrai Dieu. Je t'élève au-dessus de toute autre divinité. Je t'élève sur toutes les divinités. Je t'élève sur le roi, sur le président de nos nations. Je t'élève sur les principautés et les dominations. Je viens t'élever sur les eaux de nos nations, sur les fleuves, sur les mers, sur les océans, sur les rivières. Je viens t'élever sur le sol et le sous-sol de nos nations. Je viens t'élever, Jésus, sur l'atmosphère spirituelle de nos villes et villages. Ah, tu élèves Jésus. Même dans le ciel, tu es élevé. Tu es élevé. Que ton nom soit reconnu. Ah, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que Jésus soit élevé. Que ton nom soit reconnu comme étant le seul vrai Dieu dans la ville où je suis, dans la province où je suis. Que ton nom soit reconnu, Jésus-Christ, comme étant le seul vrai sauveur dans cette nation, dans ce continent, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Que ton nom soit reconnu, Jésus-Christ, Shablababosha, comme étant le seul vrai Dieu dans nos villages. Que ton nom soit reconnu de président,
de ministres. Que ton nom soit reconnu de toutes les tribus de la terre, de toutes les langues. Que ton nom soit reconnu, Jésus-Christ, de toutes les nations, de toutes les races. Que ton nom soit reconnu jusqu'aux extrémités de la terre. Shababaka, Idebro sobla atalamante, Sheketa bababaya. Que ton nom soit reconnu. Shakata bababaya. Ela robo shata bababaya. Dans nos écoles, dans nos universités, dans nos marchés, sur nos rues, que ton nom soit reconnu et prêché. Shakataba, Ilalaba Shaka, Librebo Shaka. Que ton nom soit élevé en ce moment. Durant cette semaine d'appel divin et solennel au jeûne et à la prière en faveur des âmes. Que ton nom et ton nom seul soit reconnu, soit élevé, soit célébré, soit glorifié, soit magnifié, car tu es Dieu. Il est écrit qu'il y a de salut en aucun autre, car il a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Nous élevons le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Nous élevons le chemin, la vérité et la vie. Nous t'élèvons. Merci Père pour ta présence. Merci Jésus-Christ pour ton amour, pour ton sacrifice à la croix. Et merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Bénis ces instants. Bénis cette petite exhortation. Laisse qu'elle serve à l'édification de chacun. Qu'elle encourage ton peuple. Qu'elle pousse à la prière, à l'évangélisation. Que ces messages soient entendus de plusieurs, en direct et même en différé. Que ces messages traversent les nations, les frontières, les générations. Et que ces émissions, disciples et multiplicateurs, soient bénis, prospèrent, deviennent la voix de Dieu pour réveiller l'Église, pour restaurer le fardeau de l'évangélisation dans le cœur de tes enfants. Nous détruisons les complots sataniques et maléfiques contre cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, tout pour ta sainte gloire. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Je crois que vous avez été abondamment bénis et vous avez été plongés dans la présence de Dieu comme nous. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, et qu'il est déjà en mouvement
à la rencontre de perdus. Il est en mouvement à la rencontre des missionnaires, des enfants de Dieu, afin de les envoyer conquérir les nations à Christ. Je vais parler, je crois, pendant 15 à 10 minutes seulement parce qu'on doit rentrer dans la prière. C'est spécialement un moment de prière. Comme vous le savez, nous sommes là dans le cadre de nos émissions de disciples multiplicateurs, de la vision et d'encourager les enfants de Dieu à parler de Jésus-Christ sans relâche, à gagner les âmes à Christ. Vous avez également l'objectif de former le chrétien, comme j'aime le dire, plutôt le disciple qui engendre d'autres disciples, répondre à vos différentes questions liées à l'évangélisation, pour partager des stratégies efficaces pour gagner les âmes. Et croyons que le Seigneur est en train de bénir son Église par ces émissions. Et là, nous sommes dans un programme un peu spécial. Selon que le Seigneur a déposé des fardeaux dans mon cœur, qu'on a appelé Appel divin et solennel 2024. Nous croyons qu'il y en aura encore et encore. Et plus le temps passera, plus ce programme va s'étendre, aura encore plus d'influence, plus d'impact dans la vie de plusieurs. Et cet appel divin et solennel concerne 7 jours. Donc il s'agit de 7 jours de jeûne et prière pour les âmes perdues à travers le monde. Puisque le Seigneur nous a envoyés conquérir le monde pour lui. Il ne nous a pas envoyés seulement vers le membre de nos familles, seulement dans la ville où nous sommes, mais il nous a envoyés vers le monde, dans toutes les nations. Et si nous devons prier également toutes les nations pour accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Et voici les 3 objectifs principaux, majeurs même, de cet appel divin et solennel 2024. Le premier objectif que nous poursuivons est celui d'intercéder le salut de tous les hommes, tel que cela nous est recommandé dans 2 Timothée 2 et à 4 que je vais vous partager tout à l'heure là. Deuxième objectif de cet appel divin et solennel, c'est de restaurer les fardeaux des âmes perdues, accompagné de sacrifices dans l'Église au corps du Christ. Vous savez, plus le temps passe, plus l'Église, plus les enfants de Dieu perdent ces précieux dons appelés les fardeaux des âmes perdues. Pour moi, c'est un don que de partager les fardeaux de Dieu. Et plus le temps passe, plus les enfants de Dieu deviennent beaucoup plus concentrés sur leurs problèmes, sur ce qui leur manque, sur ce dont ils ont besoin, qu'ils abandonnent les fardeaux de Dieu, les fardeaux des âmes perdues. Et le Seigneur veut, à travers ces programmes, cet appel divin et solennel, restaurer en nous les fardeaux des âmes perdues. Selon Isaïe 61, 62, le verset 1 qui dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore et sa délivrance comme Dieu le veut. Dieu veut que le salut arrive. Voyez que pour ne pas se taire, pour ne pas prendre de repos, pour une cause, il faudrait vraiment
avoir le fardeau. Sans fardeau, on va s'arrêter. Sans fardeau, on prendra des repos. On se dira, je suis fatigué. Ça n'est assez, j'en ai fait de trop. Mais quand il y a le fardeau, on ne prend pas des repos. On ne s'éteint pas. Et troisième objectif, c'est celui de lever une armée de témoins enflammés et engagés dans la mission. Dans cet appel divin et solennel, le Seigneur veut susciter une armée de témoins enflammés et engagés dans la mission. Il y a de ceux-là qui sont des témoins, qui veulent être des témoins, mais qui ne sont pas enflammés, qui ne se soucient même pas de rechercher le feu de l'esprit afin d'être plus efficaces dans la mission. L'objectif, c'est que nous ne soyons pas seulement des témoins, mais que nous soyons des témoins enflammés et engagés dans la mission. Selon Acte 1:8, où la paix nous dit: vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il nous faut le feu de l'Esprit, la puissance de l'Esprit pour être des témoins efficaces. Voilà les trois objectifs poursuivis dans cet appel divin et solennel, dans ces programmes de jeûne et prière pour les âmes perdues. Que Dieu soit béni. Et voici comment se passent ces moments de jeûne. Nous prenons de l'eau, du jus et du lait toute la journée. Et nous mangeons un repas léger, un léger repas une fois la journée. Une fois la journée. Vous pouvez le prendre une heure avant le repas. C'est-à-dire, si vous voulez le prier à 12 heures, c'est conseillé de prendre au moins une heure de prière le jour. Si vous allez prier à 11 heures, vous prenez le repas à 12 heures. Si vous allez prier à 17 heures, vous prenez votre repas à 18 heures. Donc, généralement, si vous mangez, nous mangeons le matin, à midi, le soir. Il y en a qui mangent le matin, qui mangent à midi et puis le soir. Mais à cause des âmes perdues, vous sacrifiez soit vos deux repas, soit un repas, une fois la journée, pour le salut soit de membres de vos familles, pour le salut de païens à travers les mondes. Et vraiment, nous vous encourageons à faire ces programmes, à poursuivre ces programmes avec nous. Et nous croyons que le Seigneur va nous récompenser. J'aimerais nous dire une chose avant d'apporter l'exhortation de ce soir et prier et finir. J'aimerais nous dire ceci. J'aimerais dire à quelqu'un, m'adresser à toi particulièrement qui me suit en ce moment, c'est que ce n'est pas toi seul qui a des problèmes. Dieu aussi a des problèmes, tels que le salut des âmes perdues. À un moment, nous pensons que nous seulement, nous avons des problèmes. Seulement nous, les hommes, nous avons des problèmes. Mais laissez-moi vous dire que Dieu aussi a des problèmes. Et l'un des plus grands problèmes de Dieu, c'est le salut, la repentance de tout homme. C'est que tout homme parvienne au salut. Et c'est la meilleure façon de trouver la solution à ces problèmes, c'est de résoudre d'abord, c'est de chercher à résoudre d'abord le problème de Dieu, et ensuite Dieu résoudra nos problèmes. Tu as des problèmes, sache que Dieu aussi a des problèmes. Et le plus grand problème de Dieu, c'est le salut des membres de ta famille. C'est le salut de tes collègues de l'université, de l'école. C'est le salut de païens de ton quartier, de ta ville, de ta nation. C'est le salut de païens du monde entier. Et si nous voulons que Dieu puisse résoudre facilement nos problèmes, soyons également de ceux qui résout le problème de Dieu
en consacrant du temps à prier pour les âmes, à gêner pour les âmes, à rechercher les âmes perdues. Et très rapidement, je voudrais nous partager l'exhortation de cette nuit pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, nous allons retourner dans la prière. Nous savons tous que nous parlons sur le thème « Le secret d'un missionnaire à genoux ». Nous lisons dans 1 Timothée 2, 1 à 4. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. « En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu de demandes, de prières, de supplications et de remerciements pour tous les êtres humains. Il faut prier pour le roi et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur. 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Parole du Seigneur. C'est qui un missionnaire? Un missionnaire, c'est celui qui est envoyé ou qu'on envoie en mission. C'est un envoyé, plutôt un envoyé. C'est lui qu'on a envoyé ou qu'on envoie en mission. Un missionnaire, c'est un messager de l'évangile. C'est celui qui a reçu le mandat d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est cela un missionnaire. Et bien aimé, dans Matthieu 28, le verset 19, le Seigneur nous a donné ce mandat. Il nous a envoyés comme des missionnaires dans le monde. Il nous dit dans sa parole, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Cette parole nous montre que nous sommes de missionnaires. Nous sommes envoyés dans toutes les nations de la terre, afin de faire de disciples, afin de gagner les âmes. Nous avons reçu les mandats. Tu as reçu les mandats. J'ai reçu les mandats d'annoncer Jésus-Christ, d'être un messager partout où je passe, de ne pas fermer ma bouche, mais de parler de Jésus sans honte ni tremblement. Et bien aimé, bien que nous ayons reçu le mandat d'aller à la mission, d'être des missionnaires, mais il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que la mission commence et s'accomplit d'abord dans la présence de Dieu. Lorsque nous lisons Matthieu 28, avant d'arriver au verset 19 où le Seigneur donne les mandats, nous sommes au verset 16. Jésus-Christ est ressuscité, il a précédé les disciples dans la Galilée. Lorsque les disciples viennent à sa rencontre et voient Jésus devant eux, le premier acte qu'ils avaient posé, il avait déclaré qu'ils se prosternèrent. Les disciples ont reçu le mandat de la mission en état prosterné devant Jésus. C'est dans la présence de Jésus que la mission a commencé. Dans l'adoration. Ils ont reçu la mission en étant à genoux. Ils ont commencé la mission en étant à genoux. Et toute mission efficace, toute évangélisation efficace commence en étant à genoux. Toute évangélisation efficace ne commence pas en étant debout. Permettez-moi d'enlever mes chaussures.
devant Dieu. Les disciples se sont prosternés devant le Seigneur. C'est là qu'ils ont reçu le mandat. C'est ainsi qu'ils ont commencé cette mission de l'évangélisation. Et dans ce passage que nous venons de lire, on nous présente une autre facette de la mission, qui est la facette de l'intercession. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons l'évangélisation dans sa facette de quitter un lieu vers le païen, de quitter de là où nous sommes pour aller à la recherche de païens. C'est cette facette que nous connaissons et cette facette qui nous est présentée beaucoup plus. Mais sachez qu'il y a une autre facette de l'évangélisation. L'évangélisation a deux facettes. Il y a une facette qui concerne le champ évangélique, mais une autre facette qui concerne la chaudière. Bien-aimés frères et sœurs, Matthieu 28 nous présente un missionnaire sur le champ de l'évangélisation, mais 1 Timothée 2, 1 à 4 nous présente un missionnaire, un messager dans la chaudière, dans la présence de Dieu, un missionnaire à genoux. Oui, la Bible nous dit en tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu de demandes, de prières, de supplications, de remerciements pour tous les êtres humains, pour tous les hommes. Il dit en tout lieu, premièrement, comme pour dire l'intercession en faveur des âmes, en faveur de pécheurs, devra être une priorité pour tout enfant de Dieu, pour l'église de Jésus-Christ. Ça ne doit pas être à la dernière position, mais ça doit occuper la première position de l'église, du cœur de tout enfant de Dieu. Il dit, en tout premier lieu, nous devons adresser de prières. Et pendant ce moment, nous allons prier. Nous allons supplier le Seigneur. Nous allons présenter des requêtes. Je vous encourage à nous envoyer le nom de certains membres de vos familles. Et nous allons rendre des actions de grâce, proclamer, faire des proclamations de foi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, il dit spécifiquement, il faut prier pour le roi. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions prier pour les autorités qui dirigent nos nations, qui dirigent nos écoles, nos universités, qui dirigent. Et il dit tous ceux qui détiennent l'autorité. Dieu veut à ce que nous puissions avoir de présidents chrétiens, de rois chrétiens, de ministres chrétiens, de PDG chrétiens. Et pourquoi il dit, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un attachement, dans un parfait attachement à Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut assez que le plan de Dieu pour nos nations, c'est que nous ayons des nations dirigées et même ayant des dirigeants chrétiens. Que nous ayons des nations gouvernées par les valeurs chrétiennes. Que ce soit les valeurs chrétiennes qui dirigent nos nations. La justice, la piété. Des nations où Jésus-Christ est au centre. Et pour cela, nous devons avoir des dirigeants qui connaissent le Seigneur. Et le verset 3 dit, voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur. L'intercession en faveur des âmes réjouit le cœur de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment réjouit le cœur de Dieu. Cela est bon et agréable. Le Seigneur agrée de tels sacrifices. Lorsque l'on se prive de certaines choses, de manger 3 fois, 2 fois la journée, de manger au rythme de tous les jours, afin de se consacrer à prier pour ceux qui ne le connaissent pas. De tels sacrifices
honore le Seigneur, réjouis son cœur, est agréé par Dieu. Et bien-aimé, la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Tu ne peux pas réjouir le cœur de Dieu et rester le même. Tu ne peux pas faire ce que Dieu agrée et ne pas recevoir sa faveur, sa grâce sur ta vie, ta famille. Sans même prier pour tes problèmes, sans même prier pour tout ce qui te manque. Le simple fait de réjouir le cœur de Dieu, ça peut t'accorder tout ce dont tu as besoin. Et le verset 4 dit, voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance, à connaître la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans tous les hommes, il y a toutes les nations. Dans tous les hommes, il y a toutes les familles de la terre. Il y a toutes les races. Dans tous les hommes, il y a ta famille. Dans tous les hommes, il y a ton père. Dans tous les hommes, il y a tes collègues de l'école, de l'université. Dans tous les hommes dont Dieu aimerait qu'ils soient sauvés, il y a ta nation, il y a ta ville, il y a ta province, il y a ton quartier, il y a ton père, il y a ta mère, il y a tes enfants. Et le Seigneur nous invite à prier, de lui adresser de requêtes, de prières, de supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. L'appel de Dieu, pour ce qui est de l'évangélisation, ne concerne pas seulement le fait d'aller vers les âmes perdues, mais c'est aussi envoyer nos prières à la rencontre des âmes perdues. Et lorsque nous prions les âmes, pour les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a les anges de Dieu qui entrent en mouvement, afin d'aller à la rencontre, afin d'aller organiser des rencontres, des rendez-vous, un peu comme ça s'est passé, où l'eunuque éthiopien est en train de lire sur le livre du prophète Ésaü, et de là où se trouvait Philippe, l'Esprit de Dieu lui a dit, approche-toi de ce char. Et quand Philippe s'est approché, voilà, il va rencontrer l'eunuque éthiopien. C'est ce qui se passe lorsque le missionnaire se met à genoux devant Dieu en train de prier, de gémir pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des rencontres, des rendez-vous organisés par l'Esprit de Dieu. Enfin, que les païens rencontrent les chrétiens. Afin que le chrétien, ayant le fardeau des âmes, aille à la rencontre, à la recherche des païens. Et voilà, les âmes sont sauvées. Bien-aimés, la mission commence dans la présence de Dieu. L'identité principale de la mission, la prière est l'identité principale de la mission. Lorsque tu te mets à genoux dans ta chambre, lorsque tu te mets à genoux, je ne sais moi où, et que tu commences à adresser à Dieu des prières pour quelques païens, bien-aimés, cela brise les chaînes et libère les âmes qui étaient retenues captives. Cela déchire les voiles qui aveuglait ces âmes perdues afin qu'ils ne voient pas la lumière projetée par l'évangile. Cela permet de lier l'homme fort
qui retenait les âmes captives afin de les libérer. C'est là où le Seigneur m'attend, c'est là où le Seigneur t'attend. Il y a eu des hommes sur cette terre qui étaient des acteurs du réveil. Ils ont prié, même pour les nations dans lesquelles ils n'ont jamais été. Mais leurs prières ont atteint ces nations. Et les réveils s'est éclaté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être seulement dans ta chambre. Prier pour les réveils d'une nation dans laquelle tu n'as jamais été. Et voir le réveil. Des hommes tels que William Carey, Johnny Hugues de Brière, Evan Robert et tous les autres avaient appris à gémir dans la présence de Dieu en faveur des âmes. Je connais un homme de Dieu dont l'histoire nous parle. Cet homme de Dieu passait des nuits entières devant Dieu, priant la nation de la terre, ayant la carte du monde devant lui. Il survolait chaque pays, il priait, agonisant devant le Seigneur. Il disait au Seigneur, donne-moi les âmes où je meurs. C'est là où le Seigneur nous attend. Et j'entends quelqu'un de là où il se trouve dire à Dieu, Seigneur, puisqu'il est de ta volonté que tous les hommes soient sauvés, je te prie en faveur de mon père, je te prie en faveur de ma mère, je te prie en faveur de mon oncle, de mes enfants, je te prie pour ma nation, je te prie. Shadabo kapamamamaya, Ibra sutalabaya, Elablaba shatatalabababa, Shakalababababakaya, Ebro shakatelebababaya, Sheketababaya. Puisqu'il est de ta volonté que tous les hommes soient sauvés. Et voici devant ton trône de la grâce, en train de gémir pour le salut de mon Père. Je te prie, Seigneur, que mon Père te connaisse, qu'il soit sauvé, qu'il se convertisse. Je te prie pour les membres de ma famille qui ne te connaissent pas, qui vivent dans les ténèbres. Je prie que ta lumière les éclaire. Seigneur, je te prie pour les âmes qui se meurent dans cette ville, pour les âmes perdues dans le monde entier, dans toutes les nations africaines, européennes, américaines, asiatiques. Laisse que ton salut puisse pénétrer les endroits infranchissables, les frontières interdites et non atteintes. Je prie pour le salut des présidents des nations africaines, européennes, américaines, asiatiques. Je prie pour les autorités qui dirigent cette ville, qui dirigent cette nation, afin qu'elle se convertisse à Christ
afin qu'ils puissent suivre la voie du salut, afin qu'ils découvrent le chemin qui conduit à la vie éternelle et qui se détourne du chemin qui conduit à la perdition. Je te prie, Abba Père, pour le salut de dirigeants, de nos dirigeants. Je te prie pour le salut des personnes élevées en dignité, de stars mondaines, connues, célèbres. Je te prie, il y en a qui sont déjà au bout, il y en a qui recherchent la voie de sortie, il y en a, oh Dieu, qui ont vendu leurs âmes au diable et qui ont besoin du salut. Je te prie de sauver, que l'esprit de la repentance se répande sur nos nations, comme il s'était répandu sur la ville de Ninive, du roi jusqu'aux animaux, du plus petit au plus grand. Il s'était tourné vers toi, comme dans la ville de la Samarie, du plus petit au plus grand. Que cette ville se tourne vers toi. Je te prie, conformément à ta volonté, que ton salut entre dans chaque famille, que ton salut entre dans nos écoles, dans nos universités, que ton salut entre, Shabababaya, et là sopla et tamanta, Shedede brobobobobobosh, et là bababa shakata bababaya. Tu as dit dans ta parole, demande-moi que veux-tu, je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. Nous prions, nous réclamons les nations pour Jésus. Nous réclamons les habitants de la terre pour Jésus. Nous réclamons le roi de la terre pour Jésus. Nous réclamons le dirigeant, le personne élevée en dignité pour Jésus. Que le juste se multiplie. N'est-il pas écrit dans la parole, quand le juste se multiplie, le peuple dans la joie. Que la joie remplit nos nations à cause de la multiplicité des justes qui se convertissent à Christ. Tu ne désires la mort de personne, mais tu veux que tous les hommes soient sauvés, qui se détournent du péché. Seigneur, sauve les âmes. En ce moment, les fardeaux des âmes soient restaurés dans les cœurs de l'Église. Redevienne la priorité des priorités. Suscite cette armée de témoins enflammés, actifs à l'évangélisation. Shabababash. Regarde combien est-ce que le diable multiplie des stratégies pour retenir les âmes captives, pour égarer même certains de tes enfants. Je te prie, selon que tu me l'as recommandé cette nuit, en vision me disant qu'on devra prier
pour les jeunes filles qui se prostituent. Nous devons prier pour les jeunes gens qui vivent dans la criminalité, dans les désordres, qui vivent. Nous devons prier pour les serviteurs de Dieu qui se sont égarés, qui ont adhéré dans l'occultisme. Nous devons prier pour les jeunes gens dont le diable a détourné de la destinée. Seigneur, je te prie de faire grâce à tous ces jeunes gens que Satan a su détourner de leur vraie destinée. Ô Père, ramène-les sur la bonne voie. Je prie pour toutes ces filles partout dans le monde, pour une raison ou une autre, se sont livrées dans la prostitution. Je te prie de les sauver. Qu'elles soient dans cette ville ou dans toutes les autres villes du monde. Je te prie, Seigneur, de les sauver, de les délivrer du péché, de les croiser sur leur chemin. Je prie pour ces jeunes gens que le diable a su entraîner dans les désordres, dans la criminalité, ce que nous appelons communément à Kinshasa les phénomènes Kuluna. Je te prie de les sauver. Je te prie de les ramener à toi, d'ouvrir leurs yeux, afin qu'ils voient le chemin qui mène à la vie et qui se détourne du chemin qui mène à la perdition. Je prie pour tous ces serviteurs, ceux qui étaient autrefois serviteurs de Dieu, mais que Satan a su gagner, entraîner dans l'occultisme. Et même ceux qui servent totalement le diable, qui n'ont jamais été appelés par Dieu, Seigneur, je te supplie de le sauver. Dans ce monde, partout dans cette ville où je suis. Missionnaire, à genoux que tu suscites. Merci de restaurer les fardeaux des âmes. Merci pour ces prières qui atteignent le cœur et qui changent le cœur rocaillé en cœur de chair. Il y a des gens qui n'arrivent pas à croire en l'évangile parce qu'ils ont un cœur de pierre. Merci parce que par ces prières, tu disposes le cœur de païens à l'évangile. Tu disposes le cœur de perdus à l'évangile, à la bonne nouvelle. Merci parce que le voile s'est déchiré. Merci parce que l'intelligence est éclairée. Oh, Shakapayama souple deva. Merci Jésus. Te rendons des actions de grâce. Dans cette ville, nous croyons que tu multiplies les disciples partout dans le monde afin d'annoncer la bonne nouvelle. Merci pour le salut des païens.
Merci pour le salut. Shabrababa. Ta lumière éclaire toutes les nations. C'est donc il est dit que tu es venu dans le monde comme étant la lumière qui éclaire tout homme. Merci parce que tu n'es pas venu éclairer qu'une catégorie de personnes, qu'une seule nation, qu'une seule race. Merci parce que tu n'es pas venu que pour éclairer qu'une seule tribu, mais tu es venu pour éclairer tout homme. Et merci d'éclairer toutes nos nations. Merci parce que la lumière, les ténèbres qui couvraient nos nations, c'est de la place à la lumière. Merci parce